La caméra s'ouvre lentement sur une maison moderne, baignée de lumière naturelle. Le décor est raffiné et soigné, des meubles contemporains parfaitement agencés, des œuvres d'art méticuleusement placées sur les murs, et des rideaux blancs flottants qui laissent passer la lumière du jour. À travers les fenêtres, on aperçoit un jardin luxuriant, bien entretenu, où une piscine scintille sous le soleil. L'atmosphère est presque irréelle, comme un tableau parfait, mais il y a quelque chose dans l'air qui ne semble pas correspondre à cette perfection apparente. La caméra se déplace doucement, capturant la silhouette d'une femme noire en fauteuil roulant, vêtue d'une robe traditionnelle africaine richement colorée. Ces motifs vibrants contrastent avec la douceur de l'environnement autour d'elle, mais il y a une tristesse dans ses yeux, un poids que l'on ne peut voir que dans la lenteur de ses gestes. Elle tient son bébé dans les bras, son petit corps endormi contre elle. Elle l'ajuste délicatement, le serrant contre elle d'une manière protectrice, comme pour se rappeler qu'il y a encore des raisons de sourire malgré tout ce qui se passe. À côté d'elle, son fils de 5 ans se tient debout. Il porte un pantalon en toile et une chemise simple, mais son regard est loin d'être innocent. Ses yeux sont fixés sur le sol, son petit corps tendu, comme s'il essayait de comprendre ce qui se passe autour de lui. Il n'a pas les mots pour exprimer ce qu'il ressent, mais sa présence silencieuse et lourde, presque tangible. Il sait que quelque chose est cassé dans cette maison, mais il n'arrive pas à saisir quoi. L'homme, derrière eux, est en colère. La caméra le capte dans une position où ses poings sont serrés, sa posture tendue. Son regard est rempli de frustration et d'impuissance. Son visage est rouge de colère. Il a pris une grande inspiration et ouvre la bouche pour parler, mais sa voix, lorsqu'elle éclate, est brisée par des années de répression. Je t'ai dit de ne pas me parler comme ça. Sa voix gronde dans la pièce, résonnant contre les murs. Il s'avance d'un pas, chaque mouvement empli de frustration. Tu crois vraiment que tout va bien ici? Toi, moi, cette maison. Nous vivons dans un mensonge. Je fais tout ce que je peux, chaque jour, mais tout ça, ça ne sert à rien. La femme reste immobile, presque statique. Les mots de son mari l'atteignent, mais elle ne cède pas à la colère. Elle garde son calme, ou du moins, elle l'essaie. Ses mains caressent doucement le bébé, l'enveloppant de tendresse, comme si cet acte d'amour était tout ce qui la maintenait encore debout. Elle relève doucement les yeux vers lui, son regard empli de douceur et de douleur. Elle parle d'une voix calme, presque fragile, mais avec une force que l'on ne voit pas à l'extérieur. Je sais que tu te battes, je sais, mais tu ne peux pas continuer à te détruire. Nous avons tous nos fardeaux à porter, mais, ce n'est pas en haussant la voix et en te fermant que ça changera. Ce n'est pas en fuyant que ça s'arrangera. Il la fixe un moment, son regard dur et froid, mais dans ses yeux, on peut percevoir quelque chose d'autre, une lutte intérieure. Il sait que ses paroles sont vaines, qu'il ne trouvera pas de réponse dans la colère. Mais il ne sait pas comment se libérer de ce poids qui le ronge. Il détourne le regard, se concentrant sur son fils. Le petit garçon, toujours silencieux, lève lentement la tête, ses yeux rencontrent ceux de son père. Il ne dit rien, il ne comprend pas tout à fait ce qui se passe, mais il sent la tension. Il sait que son père est en colère, mais plus encore, il ressent la déception dans son regard. Le garçon fait un pas en arrière, cherchant la protection de sa mère. L'homme, voyant son fils s'éloigner, se fige un instant. Sa colère semble s'estomper un peu, mais la douleur prend sa place. Il se tourne vers le garçon, un éclat de désespoir traversant ses yeux. Il parle d'une voix plus calme, mais toujours marquée par une forme de frustration. Tu vois tout ça, regarde-moi, je suis là, à essayer de tout contrôler, de tout gérer, et toi, tu te tiens là, à ne rien dire. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, hein? Tu crois que c'est facile pour moi? Sa voix tremble à la fin de sa phrase, comme s'il était à bout de force. Le garçon ne répond toujours pas. Il reste figé, cherchant du regard la sécurité de sa mère, comme s'il attendait qu'elle vienne résoudre tout cela. La femme, voyant l'état de son mari, décide d'intervenir, sa voix douce mais ferme. Ne lui fais pas ça. Il est trop jeune pour tout comprendre. Ce qu'il ressent, c'est la peur. La confusion. Il n'a pas besoin de ça. L'homme la regarde, un instant perdu, comme s'il cherchait à comprendre pourquoi elle, de tous les gens, lui disait cela. Son regard change, il semble vulnérable, pris entre la colère et la culpabilité. Il s'éloigne d'un pas, passant près de la fenêtre et jetant un regard distrait sur le jardin. Je n'ai jamais voulu ça, murmure-t-il, presque à lui-même. Ses paroles sont chuchotées, mais elles résonnent profondément dans l'atmosphère tendue de la pièce. Il se détourne, s'apprêtant à quitter la pièce. Il fait une pause avant de franchir la porte, se retournant une dernière fois. Je n'ai jamais voulu que vous viviez comme ça. La porte se ferme doucement derrière lui, et un silence lourd s'installe. La femme ne bouge pas. Elle garde son bébé contre elle, son regard perdu dans un vide qu'elle ne sait pas combler. Elle sait que tout ne va pas se résoudre avec quelques mots. Elle sait que, parfois, l'amour n'est pas suffisant pour effacer la douleur accumulée au fil du temps. Son fils se rapproche alors d'elle, d'un pas hésitant. Il se glisse lentement dans ses bras, et elle l'enveloppe d'une étreinte protectrice. La chaleur de son corps contre elle lui rappelle pourquoi elle continue à se battre. Elle murmure à son fils d'une voix douce, presque rassurante. Tu n'as pas à t'inquiéter, mon amour. Je suis là, et tout ira bien, même si ça ne semble pas possible. Parfois, on doit juste attendre que la tempête passe. Elle serre son fils contre elle, son regard se portant sur la porte par laquelle son mari vient de disparaître. Il y a une tristesse infinie dans ses yeux, mais aussi une forme d'espoir ténu, un espoir qui refuse de mourir malgré tout. Le bébé dans ses bras s'agite légèrement, émettant un léger gazouillement,
Un signe de paix dans ce tourbillon de douleur. Elle lui sourit doucement, cette douceur qui est la seule chose sur laquelle elle peut encore s'appuyer. La caméra recule lentement, capturant la scène finale, la femme et ses enfants, réunis, mais chacun portant ses propres fardeaux. Le bruit de la piscine, tranquille et léger, contraste avec la lourdeur de l'atmosphère intérieure. Mais dans ce silence, il y a une sorte de sérénité fragile qui se dégage, une lueur d'espoir dans un monde de ténèbres. Les apparences peuvent être trompeuses. Dans cette maison, entre les murs en marbre et la lumière éclatante, il y a des douleurs silencieuses que personne ne voit. La vie n'est pas mesurée par ce que l'on possède, mais par ce que l'on traverse ensemble. Et parfois, même dans la plus grande des ténèbres, une petite lueur d'espoir peut suffire à guider le chemin. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez traversez des moments difficiles, sachez qu'il est important de chercher du soutien. Parfois, une conversation, un geste d'amour, peuvent faire toute la différence. Ne restez pas seul avec vos luttes.